La dépigmentation, moi je l'appelle un peu comme le viol des peaux noires. C'est vrai que c'est un thème un peu abusif, mais c'est l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau. Et aujourd'hui, depuis les années postcoloniales, toute l'Afrique subsaharienne connaît ce phénomène. Depuis le Sénégal, à partir de Saint-Louis, la colonisation a commencé. Et dans toute l'Afrique subsaharienne, jusqu'au Congo, il y a certains pays qui résistent à ce phénomène, comme le Rwanda. J'ai toujours envie de citer ce pays parce que ça montre qu'on peut penser autrement, qu'on peut voir les choses autrement. Et cette idée, je l'ai toujours. C'est vrai que je n'étais pas un étudiant travailleur. J'ai passé pratiquement 10 ans en faculté de médecine à l'université d'Abomey et Calavi. C'est pas facile. Et chaque fois que j'échouais, parce qu'il faut avoir un maître. Chaque fois que je reprenais l'année, j'allais voir mon père qui était mon maître parce que je suis une deuxième génération de dermatologues béninois. Et je lui dis, mais papa, bon, cette année encore, ben, c'est un échec. Il m'a dit, c'est très bien, mon fils. Euh, Tu prendras plus de temps, mais tu comprendras mieux la médecine. Et donc, en 2014-2015, je faisais mes études à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'hôpital Aristide de Dantec, où nous avons pu voir les premiers cas de cancer cutané. Les premiers cas de carcinome cutané, ce n'est pas des carcinomes liés par exemple à l'albinisme, c'est des carcinomes qui sont liés à l'utilisation chronique et prolongée de produits dépigmentants. Et comme je dis, il faut toujours avoir un maître, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, mais écoute, vous avez travaillé des années 70 jusqu'à aujourd'hui, 2010, 2015. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé pour que les gens arrêtent d'utiliser ces produits dépigmentants sur la peau? Il m'a regardé et puis il m'a répondu en fond, je vais pas. Parce que le fond est un peu fort quand il s'exprime un peu directement. Il m'a dit, je t'ai pas payé les études pour que tu sois un idiot. Et donc, j'ai compris, au début j'ai pris ça un peu mal, mais après en réfléchissant, aujourd'hui qui n'est plus là, je lui rends un témoignage, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui doit penser, cette phrase doit résonner dans nos têtes comme elle a résonné dans la mienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons aujourd'hui des problèmes et des solutions qui ne doivent venir que de nous parce que les gens ont déjà fait un travail et c'est à nous de réfléchir, de nous adapter au temps. Pourquoi aujourd'hui cette dépigmentation s'observe dans nos cités, dans nos contrées? En rentrant, j'ai essayé, en France, bon, vous n'allez pas voir des produits dépigmentants dans des pharmacies, mais ici, vous allez voir, c'est vrai qu'il y en a au marché, il y en a dans des boutiques cosmétiques, il y en a dans les pharmacies. Et lorsque vous essayez de voir la traçabilité donc, de ces produits cosmétiques dans les pharmacies et que vous allez retrouver le producteur, celui qui fait le produit, vous dites, mais pourquoi vous mettez du corticoïde? Vous dites, bon, écoute, on a évité l'hydroquinone, mais vous savez, les femmes veulent toujours devenir plus belles, devenir plus claires. Et donc, ça pose un problème réel. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? C'est la vraie question. Parce que le gros problème, c'est qu'il y a dans le mental de l'individu, du nègre que je suis et du nègre que vous êtes, donc des petits tares en fait d'esclavage psychologique qui pensent qu'on peut être plus beau en étant moins foncé. Donc, ce problème traverse l'Afrique et de plus en plus, vous avez des gaillements cosmétiques, je vais les appeler comme ça, qui savent étudier, non, c'est très sérieux, qui savent étudier correctement la pensée du consommateur. Si vous ne pouvez pas mettre dans votre plat n'importe quoi et manger, c'est la même façon que vous ne pouvez pas mettre sur votre peau n'importe quel produit. Parce que on se rend bien compte que dans ces produits, si vous faites attention, vous avez de l'hydroquinone. L'hydroquinone a des concentrations supérieures à 6%, que vous avez des corticoïdes, que vous avez des sels de mercure, et on achète ces produits à coût élevé et on se badigeonne la peau jusqu'à avoir les problèmes. Et nous, aujourd'hui, nous n'allons plus attendre dans les hôpitaux, dans nos cabinets, des malades qui vont venir nous exposer donc les feuilletons donc, de ce fléau qui est aujourd'hui un phénomène de santé publique. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision d'être passé parce que nous n'avons pas d'argent pour faire de grands panneaux d'affichage, mais de passer par l'oralité. Et bien sûr, on nous appelle Yédomon. Yédomon, ça veut dire qu'ils ont dit ça, ça veut dire les rumeurs. Et ça va bien avec le TEDx, parce que c'est
une information qu'on passe dans l'oralité et qui, avec les nouvelles technologies, nous permet d'atteindre plus de monde. Mais nous ne pouvons pas dire nous allons combattre la dépigmentation, que nous allons lutter contre la dépigmentation, parce que des gens ont déjà essayé de faire cela au Sénégal et dans plusieurs pays de la sous-région. Mais nous pouvons apporter de l'information crédible, donc de faire de la discrimination positive envers la peau noire et de faire en sorte que les habitudes changent et pour que nous sortions de la longue nuit de l'obscurité du complexe de la peau noire ou du complexe d'avoir une peau moins foncée. Si vous êtes africain, si vous vivez sous le soleil tropical, c'est que vous avez une peau. Cette peau, c'est 3 couches. La première couche, elle ne tient à rien, c'est l'épiderme. Vous allez vous laver, cette couche va s'enlever et se refaire tous les 28 jours. Vous avez ensuite 2 couches inférieures, le derme et l'hypoderme, qui vont contenir donc alors l'élastine, qui vous permet l'élasticité de la peau, le collagène qui va permettre la tonicité de la peau, et vous avez une substance qu'on appelle les mélanocytes que les albinos ont malheureusement, mais qui ne produit pas la mélanine. Et cette mélanine qui va être là va protéger votre peau des rayons ultraviolets. Et donc, aussi bien dans votre rétine que sur votre peau, vous avez cette mélanine qui est produite à travers votre ADN, qui est répétée à travers votre ADN. Et donc, personne ne peut détruire cette mélanine de façon isolée sans toucher à l'ADN, sans toucher au collagène, sans toucher à l'élasticité de la peau, la tonicité de la peau. Donc aujourd'hui, le combat, c'est vous, pour faire passer notre information, parce qu'on a bien essayé d'autres techniques, les pharmaciens, les médecins, les psychologues, mais le grand métier, c'est le plus grand objectif, c'est de sortir les populations de l'ignorance psychologique et de sortir de la longue nuit noire que nous traversons. J'aimerais finir par demander quelque chose qui me choque beaucoup, c'est pourquoi dépigmentons-nous nos nouveau-nés, nos nourrissons, nos enfants? Et c'est des choses aujourd'hui qui arrivent. Mais aujourd'hui, il faut parler de l'homme noir en disant quoi? Pourquoi l'homme noir n'arrive pas à dire à sa fiancée, mais tu es vraiment très belle, j'aimerais bien te voir toujours comme ça avec cette couleur de peau. C'est très rare d'entendre des hommes dire aux femmes, vous êtes belles, vous êtes admirables, vous êtes magnifiques tel que vous êtes, restez tel que vous êtes. Mais après, je me suis dit, mais c'est trop simple, Franck. Pourquoi c'est trop simple? Donc, j'ai défini une technique et puis quand je veux voir une belle dame, je lui dis, excusez-moi madame, excusez-moi de vous déranger, vous êtes très belle. Applaudissez. Eh ben, c'est pas aussi facile que ça parce que, en général, en Afrique, quand tu dis ça à une femme, les femmes sont tellement commerciales qu'elles sont déjà dans des affaires très très avancées. Donc, j'aimerais demander aux femmes de pouvoir nous écouter quand on leur dit, franchement, madame, même si vous voyez un inconnu qui vous dit que vous êtes très belle, vous pouvez accepter le compliment. Et j'aimerais finir par cette phrase de Martin Luther King, ce qui compte le plus chez un homme, ce n'est ni la couleur de sa peau, ni la texture de sa chevelure, mais c'est la qualité de son âme. Franck Edomont, je vous remercie.